qu'elles mettent en cause, c'est cette vieille idée de vérité au sens où l'entendait Émile Zola ou Julien Benda. E questa antica idea di verità nel senso in cui la intendevano Émile Zola e Bandà. C'est la troisième condition de possibilité qui est, je crois, terriblement ébranlée aujourd'hui. È proprio questa terza condizione di possibilità che oggi è scossa. Je pourrais donner d'autres cas, d'autres exemples. Certamente potrei dare altri casi, altri esempi. Par exemple, le déclin, la mort même de l'idée d'un sujet de l'histoire, d'un sujet universel de l'histoire. Beh, anche la morte dell'idea di un soggetto della storia, di un soggetto universale della storia. L'intellectuel, c'est en Europe celui qui a cru L'intellettuale dunque è in Europa colui che ha creduto que l'histoire avait un sujet. che la storia avesse un soggetto Et que ce sujet, il en était, lui, l'intellectuel, le porte-parole. e che di questo soggetto, lui, l'intellettuale, ne fosse il portaparole, il portavoce. Ce sujet, peu importe qui c'est. Poco importa quale sia e che cosa sia questo soggetto. Pour certains, c'était le prolétariat. Per taluni era il proletariato, Pour d'autres, c'était le peuple. per altri era il popolo, Pour quelqu'un comme Foucault, c'était la plèbe. per qualcuno come Foucault era la plebe. De toutes les manières, tout se passe comme s'il avait fallu In ogni modo tutto avviene come se que l'intellectuel est en face de lui, appunto bisognasse che l'intellettuale fosse di fronte a lui, comme son interlocuteur privilégié, son vis-à-vis, come il suo interlocutore privilegiato, il suo vis-à-vis, cioè a lui, cioè a questo soggetto della storia. une sorte de sujet solaire. Quindi una specie di soggetto solare. Eh bien, il n'y a plus de sujet solaire. Ebbene, dunque non c'è più nessun soggetto solare. Nous savons aujourd'hui que l'histoire est ce qu'elle est, Noi sappiamo oggi che la storia è quella che è, c'est-à-dire un processus chaotique, e cioè un processo caotico, dont le sens est indéchiffrable il cui senso è indecifrabile et qui n'a pas en tout cas de sujet transcendantal. e che non ha in nessun caso soggetto trascendentale. Voilà, alors ce sont ces raisons-là et quelques autres Sono proprio queste ragioni e altre qui font qu'il est, je crois, qu'il sera de plus en plus difficile en Europe de tenir la position de l'intellectuel. che sarà sempre più difficile tenere in Europa la posizione dell'intellettuale. Et que je crois que cette figure-là, E credo che questa figura, proprio questa figura, la figure qu'a incarné Zola, la figura che ha incarnato Zola, la figure qu'a incarné Sartre, la figura appunto che ha incarnato Sartre, la figure que nous sommes encore un certain nombre, la figure dont nous sommes encore un certain nombre aujourd'hui à avoir la nostalgie, la figura di cui alcuni di noi, in certo numero, hanno ancora la nostalgia, un certain nombre, c'est notamment nous d'ailleurs, des gens comme Marek ou moi. e un certo numero, cioè siamo proprio noi, insomma, Nous sommes persone. des gens qui ne nous résignons pas à ce déclin de la figure de l'intellectuel. Noi siamo persone che non si rassegnano a questo declino dell'intellettuale, Mais enfin, cette figure, elle est en déclin. ma insomma questa figura è proprio in declino, Pas à cause de la télé, non già a causa della televisione, pas à cause de l'invasion de la musique rock, non già per l'invasione della musica rock, pas à cause de l'affaissement du débat public. non già a causa dell'indebolimento del dibattito pubblico, Non, pour des raisons structurales per ragioni strutturali et pour des raisons civilisationnelles. e per ragioni, diciamo, De di civiltà, civilisation. di civiltà. Voilà. En ce qui me concerne, je pense que Per quanto mi concerne, ritengo, ce déclin, s'il devait se confirmer, penso che se questo declino dovesse confermarsi, je pense qu'il aurait à la fois des conséquences heureuses avrebbe a un tempo conseguenze felici et des conséquences dramatiques. e conseguenze drammatiche. Pourquoi des conséquences heureuses? Perché mai dunque conseguenze felici? Parce que la figure de l'intellectuel faisait tout de même peser sur l'écrivain Dunque perché la figura dell'intellettuale faceva pesare sugli scrittori une sorte de dictature ou de chantage permanent. una specie di dittatura o di ricatto permanente. Rappelez-vous Sartre. Ricordatevi dunque di Sartre, Rappelez-vous Sartre terrorisant à titre posthume Mallarmé ou Baudelaire. terrorizzante a titolo postumo Mallarmé o Baudelaire. Rappelez-vous Sartre inculpant la moitié de la littérature mondiale pour cause de non-intellectualisme. Ricordatevi Sartre che mentre incolpa appunto metà della letteratura mondiale a causa del non intellettualismo. Sartre reprochant à Baudelaire d'être Baudelaire, Sartre rimprovera appunto a Baudelaire di essere Baudelaire, c'est-à-dire de ne pas être révolutionnaire, quindi di non essere de rivoluzionario, ne pas aimer le genre humain, di de ne pas aimer le genre humain, appunto di non amare il genere umano,
de ne pas croire qu'il y aurait un remède miracle pour en finir avec le malheur. di non credere appunto che ci sarebbe un rimedio, un toccasana, insomma, per finirla con l'infelicità. Sartre culpabilisant Baudelaire d'être Sartre, un pur écrivain. d'être? Un pur écrivain, un simple Dunque, écrivain. esatto. Allora Sartre appunto colpevolizza Baudelaire proprio per essere, dice, tu sei un semplice scrittore. Je dis Sartre, mais c'est pas seulement Sartre. E diciamo Sartre, ma non è soltanto Sartre. Il y a toute une histoire de la mauvaise conscience. C'è tutta una storia della cattiva coscienza, Il y a toute une histoire de la culpabilité des intellectuels c'è tutta una storia della colpevolezza degli intellettuali qui a fait peser sur les écrivains européens che ha un fatto, véritable climat de terreur. che ha fatto pesare sugli intellettuali in Europa il clima di vero terrore. Je pose d'ailleurs une question dans mon petit livre, dans l'éloge des intellectuels. Io pongo dunque una questione nel mio libro, L'elogio degli intellettuali, Je me demande dans mon livre si Sartre aurait inventé le concept d'engagement e mi chiedo se Sartre abbia inventato il concetto di impegno s'il n'avait pas représenté les mouches, je crois, Si en non- 1942 sous l'occupation à Paris. se non avesse rappresentato le mosche nel momento dell'occupazione a Parigi nel 1942. Autrement dit, est-ce que le concept d'engagement, Ossia è proprio il concetto di impegno, le climat de terreur qu'il a pu engendrer dans ces années-là, il clima di terrore che ha potuto generare in quegli anni, est-ce qu'il n'aurait pas été une sorte de tribut payé, de tribut d'impôt, de dîme, de tribut payé mi chiedo se non sia stato una specie di tributo pagato, à une vie qui n'aurait peut-être pas eu l'ordre que Sartre et d'autres auraient souhaité. ecco, a una vita che forse non ha avuto l'ordine che Sartre appunto avrebbe auspicato, Comme par hasard, les vrais grands écrivains résistants come appunto per esempio i grandi scrittori resistenti n'ont pas reproché à Mallarmé ou Baudelaire de ne pas s'être mis au service du peuple et du prolétariat. di non rimproverare a Mallarmé, appunto Baudelaire, di non mettersi al servizio del proletariato. Donc ce déclin de la figure de l'intellectuel traditionnel, elle Ecco. n'aura pas que des effets négatifs. Allora, questo declino della figura dell'intellettuale tradizionale avrà soltanto effetti negativi. Peut-être permettra-t-elle que l'on fiche enfin la paix aux écrivains. Forse in questo modo questo sarà il modo di assicurare la pace agli scrittori. Peut-être permettra-t-elle aux écrivains de s'occuper enfin de ce qui les concerne en propre et de ce qu'ils font mieux que toute autre chose, à savoir écrire des livres. Forse questo permetterà agli scrittori di occuparsi di quanto li concerne da vicino, più di ogni altra cosa, e cioè permetterà loro di scrivere dei libri. Écrire des livres, cela veut dire affronter quelques-unes des questions les plus brûlantes qui se posent à l'espèce humaine. Dunque, scrivere dei libri comporta affrontare alcune questioni più scottanti che si pongono alla specie umana. Cela étant dit, Ciò detto, je crois en même temps, ritengo al tempo stesso, ce n'est pas contradictoire, e non è certo contraddittorio, les deux sont vrais à la fois, le due cose sono vere a un tempo, je crois en même temps que la mort de l'intellectuel peut avoir des conséquences dramatiques. ritengo al tempo stesso che la morte dell'intellettuale possa avere conseguenze drammatiche, Pour deux raisons, per due ragioni appunto. je vous les résume en quelques mots. Dunque vi le riassumo in alcune parole. La première raison, c'est que les intellectuels ont aussi été l'honneur de l'Europe au XXe siècle. La prima ragione è che gli intellettuali sono stati anche l'onore dell'Europa nel XX secolo. Essayez d'imaginer, par exemple, l'histoire de France sans les intellectuels. Cercare di immaginare, per esempio, la storia della Francia senza gli intellettuali. Et ce que je vais dire est sans doute vrai de la même manière pour l'histoire italienne, que je connais moins bien. E ciò che dico è forse vero anche per la storia italiana che io conosco meno. L'histoire de France sans les intellectuels, c'est Dreyfus condamné. La storia della Francia senza gli intellettuali significa Dreyfus condannato. Et finissant ses jours à l'île du diable. Parce qu'il Quindi- était le diable, d'ailleurs. E quindi Dreyfus che termina i suoi giorni all'isola del diavolo proprio perché era il diavolo. L'histoire de France sans les intellectuels, cela veut dire une France entièrement munichoise, ou presque, en 1938. Munich. Oui, munichoise, les accords de Munich. Tu sais, Ah oui, acceptant- oui.
Allora, tutto ciò avrebbe voluto dire la Francia sotto gli accordi di Monaco e proprio interamente. L'histoire de la France sans les intellectuels, cela veut dire une guerre d'Algérie où l'on n'aurait pas entendu la voix de ceux qui refusaient la torture. Ecco, una storia della Francia senza intellettuale avrebbe significato per esempio anche la storia dell'Algeria senza coloro che alzavano la loro voce contro dunque le torture in Algeria. L'histoire de France sans les intellectuels, la France sans les intellectuels, La Francia senza gli intellettuali c'est une France où, au début des années 70 encore, è una Francia dove ancora all'inizio degli anni 70 tous les dissidents russes étaient des fascistes. tutti i dissidenti russi erano fascisti Solzhenitsyn était un ancien de l'armée de Vlasov. e quindi Solzhenitsyn era un ex dell'armata appunto sovietica. Oui, non, de Vlasov. Ah, Vlasov. Oui. Sì. Et la revue Continent était une officine de la CIA. E quindi la rivista Continente, e qui c'è appunto Maximov che se ne è occupato sempre, era un'emanazione quindi della CIA. C'est à peu près ce que nous disait la gauche politique dans les années 70. Era appunto ciò che diceva la sinistra politica negli anni 70. Et ce sont, je crois, le mérite revient en partie aux intellectuels. E per questo il merito bisogna dire che viene in parte agli intellettuali. D'avoir relayé, d'avoir assuré, d'avoir donné le relais. Avere appunto dato il cambio. Non, le relais, d'avoir véhiculé. D'aver veicolato. Ce que avaient à nous dire d'essentiel les hommes et les femmes qui arrivaient de Russie. Ciò che avevano da dirci di essenziale uomini e donne che venivano dalla Russia. Et ne parlons pas, pour prendre un exemple encore plus récent, la Pologne. E non parliamo appunto, prendere un esempio più recente della Polonia. Au moment de la Pologne, tout le monde était d'accord. Al momento della Polonia tutto il mondo era d'accordo. Tout le monde était d'accord, notamment avec le ministre français qui disait... Segnatamente con il ministro francese che diceva... bien sûr, nous ne ferons rien. Certamente, noi non faremo assolutamente nulla. Alors c'est vrai qu'on n'a rien fait. È vero che non si è fatto nulla. Mais la différence, c'est que le ministre français, il trouvait tout à fait naturel que l'on ne fasse rien. Ma la differenza è che il ministro francese trovava del tutto naturale che non si facesse nulla. Alors que les intellectuels étaient des gens qui trouvaient insupportable qu'on ne fasse rien. Mentre gli intellettuali erano persone che ritenevano assolutamente insopportabile che non si facesse nulla. Donc je crois que l'histoire de l'Europe sans les intellectuels... Allora mi pare, non solo la storia della Francia, ma insomma la storia dell'Europa senza gli intellettuali... C'est une histoire amputée d'une de ses dimensions essentielles. È una storia amputata di una delle sue dimensioni essenziali. Et notamment de toute une part... E segnatamente di tutta una parte... de son antifascisme, puis de son antitotalitarisme. Dunque del suo antifascismo e poi del suo antitotalitarismo. La deuxième raison pour laquelle la disparition des intellectuels est un phénomène qui peut avoir des conséquences catastrophiques, la seconda ragione per cui la sparizione degli intellettuali può avere conseguenze catastrofiche, c'est que je crois profondément e che io appunto credo profondamente que l'existence des intellectuels dans une société che l'esistenza degli intellettuali in una società est une des conditions de la démocratie. È una delle condizioni della democrazia. Même pas une des conditions d'ailleurs, une des institutions de la démocratie. Nemmeno una condizione o una delle condizioni, ma una delle istituzioni, un'istituzione della democrazia. Qu'est-ce que c'est les institutions de la démocratie? Cosa sono appunto le istituzioni della democrazia? En général, on pense au Parlement. In generale si pensa al Parlamento. On pense à l'indépendance de la magistrature. Si pensa all'indipendenza della magistratura. On pense au scrutin universel. Si pensa appunto allo scrutinio, al suffragio universale. Au suffrage universel, etc., etc. Moi, j'ajoute Io aggiungo qu'il y a aussi l'existence d'une intelligentsia. Che c'è anche l'esistenza di un'intelligenza. Pourquoi? Perché mai? Parce qu'il me semble que Perché mi sembra appunto qu'il y a dans le statut de l'intellectuel, che c'è appunto nello statuto dell'intellettuale, dans la distance qu'il entretient vis-à-vis de la communauté, della distanza che egli intrattiene di fronte alla comunità, dans le type de rapport qu'il a à une société, nel tipo di rapporto che ha con una società, dans le mélange complexe d'appartenance et d'inappartenance qui le caractérise, nella commistione complessa di appartenenze e di inappartenenze che lo caratterizza, dans la façon qu'il a de concevoir ses propres filiations, ses propres généalogies, nella maniera che ha appunto di concepire le sue affiliazioni, le sue genealogie. Je crois qu'il y a dans tout ça quelque chose d'essentiel à la démocratie. Ritengo che ci sia in tutto ciò qualcosa di essenziale alla democrazia.
Je crois que l'intellectuel, c'est l'une des institutions Ritengo appunto che l'intellettuale sia una delle istituzioni qui allège ce que la pression communautaire peut avoir d'insupportable dans une société. che solleva, Qui allège, che alleggerisce voilà, ce que la ciò che, pression communautaire ciò che la pressione comunitaria peut avoir d'insupportable dans une société. può avere di insopportabile in una società. Une société sans intellectuels, Una società dunque senza intellettuali, je pense que c'est une société qui serait moins respirable. ritengo che sarebbe una società meno respirabile. Ça ne veut pas dire que tous les intellectuels soient des êtres sympathiques. Ciò non vuol dire affatto che tutti gli intellettuali siano esseri simpatici. Ça ne veut pas dire que tous les intellectuels soient fidèles au modèle que décrivait Benda ou Zola. Bien sûr que non. Ciò non vuol dire che gli intellettuali seguano il modello che è stato descritto da Banda e Zola. La question n'est pas là. La questione non è questa. La question c'est que, La questione appunto è che, quelle que soit l'identité des uns et des autres, quale che sia l'identità di dell'uno e dell'altro, quel que soit leur mérite et leur vertu, quale che sia il loro merito, qualunque siano i loro meriti e le loro virtù, même si tous les intellectuels d'une société étaient en dessous de leurs tâches, anche se tutti gli intellettuali di una società fossero al di sotto del loro compito, et Dieu sait qu'ils le sont souvent, e appunto Dio sa che lo sono spesso, et Dieu sait qu'ils le sont peut-être encore, e Dio sa che lo sono forse ancora, même dans ce cas, anche in questo caso, le fait même qu'il y en ait il fatto stesso che ce ne siano introduit dans une société donnée introduce in una data società une dimension qui fait partie una dimensione che faccia de parte ce qu'on appelle communément la démocratie. di quella che si chiama comunemente la democrazia. Alors je crois qu'on en est là. Dunque siamo qui. L'intellectuel va mourir, L'intellettuale sta per morire en tout cas dans la forme que nous avons connue jusqu'à présent. e sicuramente morirà nella forma che noi abbiamo conosciuto finora. En gros, l'intellectuel sartrien. E, grosso modo l'intellettuale sartriano, Celui-là, il est en train de disparaître, qu'on le veuille ou non. questo è certamente in procinto di sparire, che lo si voglia o no. Ça prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 50 ans, je n'en sais rien. Forse prenderà insomma 5 anni, 10 anni, forse 50, non lo so. Mais enfin, sa disparition, elle est d'ores et déjà programmée. Ma insomma la sua sparizione è fin da ora programmata. Et je crois que nous serons de moins en moins nombreux à en avoir la nostalgie. E noi saremo sempre meno coloro che ne avremo la nostalgia. Cette disparition, d'une certaine manière, sera une bonne nouvelle. Questa sparizione in un certo modo sarà una buona notizia, Et d'une autre manière, Ma- elle porte avec elle des conséquences redoutables qui nous appartiennent de conjurer. ma insomma in un altro modo trae con sé conseguenze spaventose che spetta a noi appunto scongiurare. Alors comment conjurer ces conséquences? Come dunque scongiurare queste conseguenze? Ça, c'est la seule chose que je dirai pas aujourd'hui. Questa è la sola cosa che io non dirò, D'abord parce que j'en ai, non dirò oggi, j'en ai un peu assez de parler, prima di tutto perché ne ho abbastanza di parlare. parce qu'Armando va être fatigué de traduire, No, perché Armando comunque non è stanco di tradurre, parce que je voudrais entendre Marek avant de prendre mon avion, perché insomma io vorrei sentire Maria Cartere prima di prendere il mio aereo, et puis parce que c'est la fin de mon livre e poi perché questa è la fine del mio libro, et que ça vous permettra de le lire. e questo dunque vi permetterà di leggerlo. Voilà. Ecco, allora vorrei chiedere a Maximo se ha qualche cosa da dire a proposito di quello che ha sentito adesso da Lévy, oppure a qualche altro oratore in sala, Lotan o Suels, anche quelli loro che hanno parlato, o Rothman. Qui, ma tanto Два Maximo. замечания, пока наш друг Бернар Андрей Леви не улетел. No, Хотел бы ему сделать vorrei два soltanto dire due cose Sì. prima che il nostro amico Bernard Lévy parte, А то его в Париже все равно никогда не найдешь. perché a Parigi tanto non riesco mai a trovarlo. Знаете, вот есть одна, мне кажется, фундаментальное одно заблуждение вообще у интеллигенции, когда она проводит исторические параллели. Io credo che c'è un sbaglio fondamentale e tutta
intelligenzie, quando fa o cerca di fare i paralleli, Потому что мы живем в абсолютно уникальной ситуации. perché noi viviamo in una situazione unicale. И я вижу угрозу культуре гораздо в более драматических, что ли, видах, чем Бернар-Анри Леви. Io vedo la morte della cultura molto più drammatica che vede Bernard Lévy. Дело в том, что, да, бульварная литература не могла убить Бальзака и Стендаля, потому что, как это ни парадоксально, бульварная литература XIX века была тоже доступна довольно небольшому кругу общества. Ma ovviamente la letteratura di boulevard di secolo fa non poteva ammazzare la letteratura di Balzac o di Zola, anche perché noi sappiamo che questa letteratura di boulevard non era molto diffusa fra i popoli. Теперь же поп-культура охватила буквально все общество. Invece adesso questa cultura popolare ha preso tutta l'umanità. Это уже, так сказать, я бы сказал, общество заболевает такой разновидностью моральной сиды. E vorrei dire che la umanità adesso sta prendendo questa malattia То che есть, porta alla cultura popolare. то есть моральная сида, то есть потеря иммунитета, Si perde immunità, защитной реакции своего организма. si perde immunità del proprio corpo, del proprio organismo. И в этой ситуации роль интеллектуалов становится особенно Ma ответственной. in queste condizioni, in questa situazione, il ruolo dell'intellettuale è molto più importante. Если исчезнет интеллектуал как тип, Se l'intellettuale sparisce come il tipo, то вообще с цивилизацией как таковой, как мы ее понимаем сейчас, будет покончено. la civilizzazione come noi capiamo, come noi pensiamo che sia adesso, sarà veramente finita. И хотя у интеллектуалов были не только, как ты знаешь, Бернар, взлеты, но и большие падения, Tu sai, Bernard, che gli intellettuali hanno avuto i grandi balzi sopra e i grandi cadute sotto. да, интеллектуалы действительно сделали сейчас очень многое для того, чтобы открыть глаза миру на какие-то фундаментальные проблемы современности. Noi sappiamo che gli intellettuali di oggi hanno fatto moltissimo per aprire occhi a questo mondo di importanti eventi che sono successi. Но те же самые интеллектуалы, как ты помнишь, в 30-х годах говорили, если ты не сталинист, ты не интеллектуал. Ma ricordate anche che al 1930 o anni 30 intellettuali che dicevano che se tu non appartieni a Stalin non puoi essere intellettuale. Это не просто фраза, за ней стояла кровь миллионов людей. Questa non è soltanto frase, questa era la morte di milioni e milioni di persone. Этим я только хочу подчеркнуть важность роли интеллектуала. Он может сыграть и очень негативную роль, но и роль, которая, может быть, спасет культуру. Io con questo vorrei dire che quanto è importante il ruolo dell'intellettuale. Во всяком случае, я думаю, что пока живы и действуют такие люди, как Бернар-Анри Леви, Марик Хальтер, Армандо Вальядарис, то я спокоен за будущее Ma культуры. finché vivono i gente come Bernard Lévy, Marek Hales, eccetera, eccetera, io sono tranquillo per la cultura. C'è qualche altro che vuole intervenire a proposito dell'intervento di Lévy? Chi? Giacomo? Prego. Mais je voudrais dire une chose. Nous discutons des intellectuels comme ça, et des Lévy, c'était très intéressant. Justement, comme il a dit Bernard, il a discuté surtout l'intellectuel français. Je crois que ce soir, ici, nous allons discuter de l'intellectuel italien. L'intellectuel italien, il est surtout caractérisé, je crois, par une qualité, il est lâche. Il a été toujours lâche. Prenons
e per evocare il fascismo diceva che c'era il giuramento degli docenti universitari, professori universitari, per il fascismo, e in tutta la storia del fascismo soltanto 12 non hanno giurato, tutti gli altri appunto hanno giurato. Quindi, e questa è un po' la questione, il contributo, ma forse l'intelligenza viene chiamata così da noi, non quella composta da intellettuali, ma insomma quella composta più da professionisti, da categorie professionali, sociali, quindi da categorie statali, da funzionari appunto dello Stato, delle istituzioni, degli stabilimenti, quindi tutt'altra cosa forse che l'intellettuale propriamente detto. Ecco, forse quello che prima Lévy diceva come l'anti-Dreyfusardo e anche come questa caduta, no, della nozione di verità anche come effetto, o della nozione di sapere anche come effetto, della nozione di senso anche come effetto, non solo come causa da affiggere sulla bandiera, è un po' rappresentato in Italia dallo junghismo, no? Ne parlavamo già negli anni 70 nei congressi in Italia, e cioè dice no, non c'è una verità, non c'è una verità nelle cose che si fanno, nelle cose che si dicono, ma ci sono tutte le verità, no? Quindi ci sono tutti i saperi, allora il senso non c'è più, bisogna trovare per ciascun popolo qual è il senso e per ciascun paese qual è dunque la verità. E questa è la posizione esattamente di Jung, che si è conciliato molto bene in Italia proprio con il marxismo. Io parlavo di Jungo-marxismo e certamente qui la Chiesa insomma, ha dato il suo apporto, ma insomma il modello laicista, teocratico, è molto peggiore, molto più totalizzante, molto più normalizzante, no? Di quello che oggi è il modello ecclesiastico. Io devo dire che alcuni cardinali sono intervenuti durante l'affaire Verdiglione, ma insomma sono intervenuti anche intellettuali che erano stati comunisti, ma comunisti propriamente detti? No. Ho notizie invece che comunisti propriamente detti a Milano, anche in questa occasione, ma insomma in questi 3 anni, siano intervenuti come professionisti in tutt'altro senso. Ma insomma c'è questa tradizione dell'Inquisizione, cui faceva prima riferimento Giacomo Aurelia, ma c'è oggi una seconda Inquisizione. Negli anni 70 c'era una grande attesa, in fondo, moltissime contraddizioni, qualche speranza, ma c'è oggi negli anni 80 un'enorme normalizzazione e tuttavia un'inquietudine profonda, anche il disagio profondo, il fatto di non accettare comunque questo declino dell'intellettuale, ma con ciò che comporta, non soltanto, la questione non è soltanto l'intellettuale sartriano, quindi impegnato come era venuto in Italia. Impegnato in Italia voleva dire un dissenso dal Partito Comunista, ma che potesse rientrare poi a servire il Partito Comunista. E quindi era un collaboratore, l'intellettuale impegnato era un collaboratore dell'intellettuale organico, e quindi questa era un po' la posizione. Ma c'è forse un altro intellettuale, non più come categoria sociale professionale, forse più come stile, forse più come artista, forse come colui che corre il rischio di verità, il rischio di parola, il rischio di impresa, il rischio anche nella scrittura, il rischio mentre si espone in ciascuna circostanza, no? alla parola, e quindi forse più dunque certamente non una casta, perché quella che è stata chiamata casta in Italia è una casta professionale, non è una casta di intellettuale, è una casta poi di coloro che distribuiscono psicofarmaci, che dicevamo prima, in ogni modo, e quindi di coloro che aderiscono a una religione dello psicofarmaco, una religione in fin dei conti della morte. Ecco, questo per l'Italia, no? Questo breve riferimento che faceva Giacomo. Ci sono ecco, c'è qui Lotan da New York, polacco, spagnolo, russo, tedesco, francese. Prego. Psicanaliste a New York, prego. C'est le temps pour parler français? Oui. Questa mattina ha parlato un po' italo-spagnolo. Russo. Non, parce que c'est à cause de vous que je parle français. Je voulais dire quelques mots sur un autre aspect de cette question. Je crois que ça ne suffit pas qu'il y ait des intellectuels, parce qu'ils sont très peu nombreux.
il y a besoin d'un support de masse des gens. Et c'est ça qu'a compris Einstein parmi tous les intellectuels que je connaisse. Parce qu'il a écrit pendant les années 30 que n'importe combien de gens bien éduqués ou intellectuels peuvent parler contre la menace du militarisme allemand ou de la menace de la guerre, s'il n'y a pas un soutien des masses, alors ça aboutira à rien. Et il a eu complètement raison. Alors par rapport, je veux vous signaler la différence entre le rôle des intellectuels aux États-Unis. Là, il est question de faire un mouvement des masses, comme ça avait lieu pendant la guerre du Vietnam, avec des gens comme Daniel Ellsberg et tous les autres. Et c'était ce mouvement des masses qui était suscité par les intellectuels qui a vraiment fait stop à la machine de guerre. À ce moment, je suis à la tête d'une petite organisation de psychanalystes et psychothérapeutes à New York contre l'armement nucléaire. Alors là aussi, on est peu de gens. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas des moyens de faire une propagande assez forte contre les armes et la guerre? Ça aboutit à rien. Parce que ce qu'on appelle le complexe militaire industriel, ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'opposition de masse. Alors, si les intellectuels ne vont rester en cadre des artistes, des entreteneurs, des gens assez curieux, mais s'ils vont avoir un effet, il faut faire autre chose. Mais là, c'est question aussi des masses ou des gens qui vont répondre. En ce qui concerne ce que disait M. Maxime aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la question du despotisme mondial qui a été connu pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui se va opposer au despotisme et au pouvoir et à la violence? Parce que la disparition des intellectuels, c'est aussi un phénomène de la surgissance, de l'émergence de la violence comme un phénomène mondial. Mais tandis que dans d'autres époques, on faisait des guerres en titre de violence, aujourd'hui, on veut faire la guerre par les mêmes raisons psychologiques ou sociologiques, mais les moyens de destruction sont gigantesques. Donc, on poursuit des philosophies de von Clausewitz et des autres. On parle du militarisme, mais la réalité d'une guerre nucléaire, c'est quelque chose qui doit nous occuper assez fortement. Je répondrai à votre intervention au point de vue de l'intellectualisme existait déjà au temps des prophètes d'Israël. C'était là une question d'une justice universelle, valable pour tous les peuples, une justice de vérité. Alors, de cette tradition provient, je crois, la plus grande identité des Juifs. Ils ont été le pourparler, le porteur d'un message d'amour universel et de justice universelle. Et c'est pour ça que Nietzsche dit, dans un accès de colère, « Tu as vaincu, ô pâle Galilée ». Il se référait à Jésus-Christ. Mais c'est toujours ce conflit entre l'idée de justice et l'idée de violence qui veut agir contre le principe de justice. Alors guerre, alors meurtre, et alors inquisition, et ce qu'on a fait à vous et à des autres. Parce que c'est une manifestation de la violence qui n'est pas opposée. Alors, je crois que la chose qui est triste en Italie, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'intellectuels, mais qu'il a lieu ici pour un phénomène qui est un phénomène irrationnel, qui n'est pas opposé par un sentiment public, un sentiment de la vérité et de la justice.
Je ne sais pas si la psychanalyse doit se définir, encore une fois, comme une discipline purement intellectuelle. Parce que cette question, qu'est-ce que c'est que l'analyse appliquée? Appliquée à quoi? À des lire des textes? À de faire des choses de interprétation? Non. À mon avis, il s'agit ici d'établir l'analyse comme une discipline qui s'applique aux problèmes de la société et qui est prête de sphères sociologiques, politiques et d'influencer les masses. Merci. Insomma, Lotan vive a New York e ci sarebbero molte cose qui da discutere, ma avremo modo di discutere in questi giorni, anche intorno a questo concetto di massa. Allora, forse ci sono altri dalla sala che vorrebbero intervenire? Altrimenti passiamo la parola a Marek Alter. Esce di lui in questi giorni la seconda edizione rilegata di Argentina Argentina e poi uscirà in marzo il libro Il Folle e i Re. E c'è qui Sonia Ferro, mi pare che abbia già quasi terminato la traduzione e ne avevo parlato poco fa con Marek Alter. Allora gli passo la parola. D'abord, je voudrais quand même dire un mot pour dire que je me réjouis d'être là avec toi, de nouveau entre toi, Bernard, Maximov, comme avant. Il fallait en effet que je t'aime beaucoup et que je respecte ce que tu fais et ce que tu as fait, ce que tu vas encore faire pour être là avec vous aujourd'hui, car aussi bien Bernard que moi, nous écrivons maintenant un livre, et quand on écrit un livre, il est très difficile de se détacher, de se séparer de ce qu'on fait pour aller ailleurs, parler d'autres choses, même si ces choses nous préoccupent. Mais si je suis là personnellement, c'est que vraiment, je pensais que notre présence ici, que ma présence ici, était une forme de symbole de notre solidarité mutuelle. Solidarité entre les gens qui ont la même préoccupation et ce que Bernard appelle, ce qu'on appelle des intellectuels, des hommes qui travaillent avec l'intellect, les hommes qui parlent, les hommes qui réfléchissent, et ils essaient parfois de mettre leurs réflexions et leurs paroles au service des idées qui touchent, au service de tous les hommes, et pas seulement au service de ceux qui lisent leurs livres. Je veux dire, ajouter à ce que Bernard a dit, je ne sais pas si nous vivons la mort des intellectuels. Mais si nous vivons la mort des intellectuels, c'est peut-être sous forme de cette mère abeille, vous savez, qui est une mère abeille, quand elle engendre, oui, quand elle fait l'amour, elle meurt. Mais elle engendre autre chose, d'autres abeilles qui continuent, bien sûr, le travail. Scusate, ma c'era un problema di traduzione forse. Ci siamo dimenticati. Ci puoi prendere l'apparecchio. Qui. Beh, insomma, adesso proseguiamo. No, proseguiamo da ora. Bon, je vais seulement dire que ce que Bernard a dit à propos de la mort des intellectuels. Dunque, ciò che Bernard ha detto a proposito della morte degli intellettuali. Je pense que si l'intellectuel se meurt, dunque io ritengo che se l'intellettuale muore, c'est sous forme de la mère abeille. E sotto la forma della madre? L'ape. Oui. Ape. Che en mourant engendre d'autres abeilles. Che appunto morendo genera altre api. Je vais dire peut-être que si les intellectuels meurent, se gli intellettuali muoiono, c'est qu'ils ont trop bien réussi. È perché sono troppo riusciti. Car qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et dire depuis justement Galilée et Bruno? Perché che cosa infatti hanno voluto dire e fare
fin da Galilei e fin da Bruno, peut-être même avant, depuis Platon, forse anche prima di Platone, et peut-être encore avant, ce qu'a dit notre ami américain, e forse prima ancora di ciò che diceva il nostro amico americano, de l'époque du prophète d'Israël. all'epoca, fin dall'epoca dunque del profeta di Israele. Il ne voulait pas seulement transformer le monde. L'intellettuale. Oui. L'intellettuale non voleva soltanto trasformare il mondo, Mais il voulait trouver ma voleva trovare une force, una forza, un pouvoir un potere qui s'opposerait ou qui équilibrerait che si opporrebbe o che libererebbe. Però forse Sonia Ferro è specialista nella lingua, no? Va bene. Che si opporrebbe o si specializzerebbe au pouvoir politique. al potere politico. Bernard en a parlé dans son livre L'elogio degli Bernard dunque ne ha parlato nel suo libro L'elogio degli intellettuali, no, des testaments des dieux. nel Testamento di Dio, il libro che era stato tanto elogiato a Roma da Guarini. Et de ces derniers passages du livre de Juges de la Bible. Di questo ultimo passaggio del libro dei giudici della Bibbia. Il s'agit des derniers des juges d'Israël, Samuel. Si tratta dunque dell'ultimo giudice di Israele, Samuele. Je vous ai déjà parlé ici lors d'autres réunions organisées par la Fondation Verdiglione. Vi ho parlato qui in occasione di altre riunioni organizzate dalla Fondazione. Vous savez qu'à cette époque, le peuple d'Israël vivait Voi sapete che a quell'epoca il popolo di Israele viveva sans roi et sans État, senza re e senza Stato, dans une société autogestionnaire, in una società autogestita, où tout s'est décidé à la majorité. dove tutto si decideva secondo i criteri della maggioranza, Jusqu'un jour finché où les anciens sont venus voir le vieux juge Samuel dove gli anziani sono venuti a vedere il vecchio giudice Samuele et lui ont demandé un roi. e gli hanno chiesto un re. Et là, une page extraordinaire dans la Bible E lì c'è una pagina straordinaria nella Bibbia où le juge Samuel dove il giudice Samuele essaie d'expliquer aux anciens d'Israël cerca di spiegare agli anziani di Israele les dangers d'un roi, i pericoli di un re, les dangers d'un État, i pericoli di uno Stato, car lui, il savait qu'il n'y a pas de bons États, perché egli sapeva che non c'è buono Stato, qu'il n'y a pas de bons rois, che non c'è buon re, que tout roi che ogni re sera obligé d'écraser sa population sous les impôts, sarà costretto a schiacciare la sua popolazione sotto le imposte, qu'il va prendre les hommes pour faire la guerre, che va appunto a prendere gli uomini a prelevare gli uomini per fare la guerra, qu'il prendra des femmes pour transformer en servantes, che prenderà donne, le trasformerà in serve, qui construira des prisons pour y enfermer les opposants. che costruirà prigioni per chiudere dentro oppositori. Et c'est ce que le vieux Samuel a expliqué aux anciens d'Israël. È proprio questo che il vecchio Samuele ha spiegato agli anziani di Israele. Mais puisque la majorité voulait un roi, Ma dato che la maggioranza voleva un re, alors Samuel les a envoyés dans le monde de Judée, allora Samuele li ha inviati nel mondo ebreo, où se trouvait un jeune, beau et intelligent berger dove si è trovato un giovane e intelligente pastore qui s'appelait Saül che si chiamava Saul et qui est devenu le premier roi d'Israël. e che dunque è diventato il primo re di Israele. Ça se trouve dans la Bible. È proprio questo che si trova nella Bibbia. Et puis il y a un commentaire chassidique Poi c'è un commento hassidico qui dit que quand Samuel a vu les Juifs avec un roi, che dice che quando Samuele ha visto gli ebrei con un re, il s'est rendu compte qu'il n'a pas accompli tout son devoir, si rendeva conto che non ha compiuto tutto il suo dovere. car il n'a pas créé un contre-pouvoir au roi. Infatti non ha creato un contropotere rispetto al re. Il n'a pas enseigné aux Juifs comment s'opposer aux volontés parfois injustes du roi. Non ha insegnato agli ebrei come opporsi alle volontà a volte ingiuste del re.
Alors il a créé la première école des prophètes. Allora ha creato la prima scuola dei profeti. Ces écoles des prophètes ont existé jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Questa scuola dei profeti è esistita fino al V secolo prima di Cristo, Avant qu'au retour des Juifs de Babylone, prima che il ritorno degli ebrei da Babilonia, un autre homme extrêmement important dans la Bible qui s'appelait Ezra les a abolis. fin quando un altro uomo molto importante nominato nella Bibbia, Esra, li ha aboliti. Et les a abolis pour transformer tout le monde en prophète. E li ha aboliti per trasformare tutti in profeti. Car c'est lui qui a introduit dans la vie juive È proprio lui che ha introdotto nella vita ebrea une lecture obligatoire de la Bible, una lettura obbligatoria della Bibbia, la discussion obligatoire sur la place publique la discussione obbligatoria sulla piazza pubblica des décisions des rois. delle decisioni del re. Je pense que ces trois phases de l'évolution de la société vues par les anciens de la Bible Io ritengo che la società, queste tre fasi della società vista dagli antichi, dagli anziani, dagli antichi della Bibbia, restent encore aujourd'hui exemplaires. resti ancora oggi esemplare. Pourtant, il Et- s'est posé toujours une question. Eppure si è sempre posta una questione. Interpeller les rois au nom de quoi? Interpellare il re in nome di che cosa? Au nom de quelques principes. In nome di alcuni principi. Les 10 commandements, par exemple. Per esempio, dei 10 comandamenti. Est-ce que c'est suffisant? È forse sufficiente? Cette question s'est posée à tous les philosophes depuis des siècles. Proprio questa questione si è posta a tutti i filosofi fin da sempre. Et chacun a essayé de répondre à sa manière. E ciascuno ha cercato di rispondere a suo modo. Il y a 3 jours, Ci sono 3 giorni, en allant au colloque de l'International de la Résistance, dont mon ami Maximov est président, dunque 3 giorni fa, andando al congresso internazionale della resistenza e della dissidenza, di cui mio amico Maximov è presidente, j'avais compris une phrase de la Bible io avevo capito una frase della Bibbia que j'avais lue des centaines de fois, che io avevo letto un centinaio di volte, mais dont j'avais compris seulement une partie. ma di cui avevo capito soltanto una parte. Il est écrit dans le Lévitique, Era scritto nel Levitico: je mets devant toi la vie et la mort, io amavo dinanzi a te la vita e la morte, la bénédiction et la malédiction. la benedizione e la maledizione, C'est la vie que tu choisiras. e la vita che tu sceglierai. Nous avons suivi toujours la première partie de la phrase. Noi abbiamo sempre seguito la prima parte della frase. C'est l'idée de Camus È appunto l'idea di Camus de sauver la vie à tout prix, di salvare appunto la vita a ogni costo, peu importe à qui cette vie appartient, poco importa a chi essa appartenga, un chrétien, un juif, un musulman, a un cristiano, un ebreo, un noir, un blanc, un jaune. a un musulmano, a un nero, a un negro, a un bianco e a un giallo. Et cette idée-là, défendue par les intellectuels depuis 50 ans, E questa idea difesa dagli intellettuali da circa 50 anni a gagné. ha vinto. Aujourd'hui, il ne faut pas être intellectuel pour le dire. Oggi non è necessario nemmeno essere intellettuali per dirla. Des hommes politiques s'identifient avec cette idée, Degli uomini politici si identificano con questa idea, des acteurs, persino attori des hommes, des dirigeants des syndicats, e dirigenti Dei dei giornalisti. sindicati, giornalisti et même des animateurs de la télévision. e addirittura degli animatori della televisione. Et on voit en France des animateurs qui invitent E si vedono in Francia animatori della televisione che invitano des stars de la chanson le star della canzone, parler justement de la Parla- misère humaine. invitano a parlare appunto della miseria umana, Quelque part en Éthiopie, in parte in Etiopia, des emprisonnés en Afrique du Sud ou en Union soviétique. dei prigionieri in Africa del Sud o in Unione Sovietica, Et il n'y a personne d'ailleurs à s'opposer à cette idée. e non c'è nessuno
d'altronde a opporsi a questa idea. Il est possible que ces consensus dans lesquels nous vivons aujourd'hui È possibile che questo consenso in cui noi viviamo in Francia oggi créent justement une crea, nouvelle forme d'interrogation. crei appunto una nuova forma di interrogazione. Car c'est là que j'arrive à la seconde partie de la phrase de Lévitique. Perché proprio qui io arrivo alla seconda parte della frase del Levitico: Choisis la vie, mais qu'est-ce qui se passe avec la bénédiction et la malédiction? scegli la vita, ma che cosa accade con la benedizione e con la maledizione? Car la vie avec la malédiction, ce n'est pas une vie. Perché la vita con la maledizione non è una vita. Un homme qui vit et qui propage la malédiction, ce n'est pas une vie. Un uomo che vive e che propaga la maledizione non è una vita. Il faut pour cela qu'on vive avec la bénédiction. Bisogna per questo convivere con la benedizione, Cela veut dire avec tous les attributs qui permettent cioè con tutti gli attributi che permettano un homme de s'exprimer, un uomo di esprimersi, de travailler, di lavorare, de choisir di et scegliere d'accéder au savoir. e di accedere al sapere. Car la question s'était posée il n'y a pas si longtemps encore en France lors des procès Barbie. Infatti la questione si era posta non molto tempo fa, ancora in Francia, nel momento del processo Barbie. Car Barbie a aussi une vie. Infatti Barbie ha pure lui una vita. D'ailleurs, tous les capots à Auschwitz, c'était des hommes vivants. Infatti tutti i capi di Auschwitz erano uomini vivi Et tous les surveillants de Goulag aussi. e anche tutti i sorveglianti del Gulag. Et c'est ça d'ailleurs la différence fondamentale entre le judaïsme et le christianisme. E questa è precisamente la differenza fondamentale fra l'ebraismo e il cristianesimo. Il ne s'agit pas d'aimer tous les hommes parce qu'ils sont des hommes. Non si tratta di amare tutti gli uomini perché siano uomini, Il faut encore qu'ils perché sono- correspondent à cette exigence fondamentale, la vie et la bénédiction. bisogna che corrisponda a questa esigenza fondamentale, la vita e la benedizione. Je suis moins pessimiste que tous ceux qui ont parlé avant moi. Io sono meno pessimista di tutti coloro che hanno parlato oggi prima di me Et je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début, e io ritorno a ciò che ho detto all'inizio, c'est que, en effet, l'intellectuel tel que nous connaissons en mourant e che in effetti l'intellettuale che noi conosciamo e che sta morendo est en train de faire naître e invece anche notre, in procinto di far nascere notre forme un'altra forma de résistance intellectuelle. di resistenza intellettuale. Mais pour cela aussi, il y a toujours de contre-courants. Ma per questo anche c'è sempre una controcorrente Et ce n'est pas par hasard que, e non è a caso se aujourd'hui, oggi, au moment où ce consensus s'est installé, nel momento in cui questo consenso si è installato, où des hommes commencent à parler d'une autre forme de résistance, o appunto taluni uomini cominciano a parlare di un'altra forma di resistenza, en se référant à cette idée extrêmement ancienne, pré-chrétienne, riferendosi a questa idea estremamente antica e precristiana, que du coup, l'antisémitisme réapparaît dans notre société européenne et occidentale. che di colpo l'antisemitismo riappare nella nostra società occidentale. Tra l'altro oggi citava anche Panerai. Par per exemple, la votre posizione- ami, votre No, ami, amico, j'ai dit, ami, c'est-à-dire pas d'ami. l'italien Paolo Panerai, Per esempio la posizione che ha preso recentemente, che ha avuto una certa polemica sulla stampa in Italia, quella di Paolo Panerai, che non è certo un nostro amico, il mio perlomeno no, e io et nemmeno. on peut aller même plus loin, qu'on commence à percevoir E insomma potremmo andare anche più lontano e cominciare ad avvertire che une nouvelle forme d'antijudaïsme una nuova forma di anti-ebraismo, di antisemitismo, di antisionismo, qui apparaît dans des sociétés sans juifs. che appare dunque in società senza ebrei. Par exemple, au Japon. Per esempio in Giappone, dove ci sono appena 120 ebrei. Je vais terminer, c'est vrai, et je vais terminer là par une petite chose, une petite réflexion. E quindi io termino qui con una piccola riflessione. Je ne veux pas dire
Io non voglio proprio que dire les juifs sont les seuls résistants aux Che- différentes formes de totalitarisme. che gli ebrei siano i soli resistenti alle differenti forme di totalitarismo. Je vais dire plus, on n'est pas obligé d'être juif Dirò di più, non si è obbligati a essere ebrei, però in qualche modo lo siamo tutti, no? Ebrei tedeschi pour être juif. e polacchi. Je vais dire qu'on Per n'est es- pas sì, sì, obligé sì. d'être juif pour être juif. Chiaro che non si è obbligati ad essere ebrei per essere ebrei. Cela veut dire qu'on n'est pas obligé d'appartenir à un groupe humain Non si è obbligati ad appartenere a un gruppo umano pour s'appuyer sur cette ancienne forme de résistance per appoggiarsi su questa antica forma di resistenza qu'on ne peut jamais récupérer, che non si può mai recuperare. ni un Gorbatchev en essayant de récupérer Sakharov, E c'è qui dunque Gorbaciov che cerca di recuperare Sakharov, ou un monsieur Botta essayant de récupérer certains dirigeants noirs d'Afrique du Sud. o un certo Botha che cerca di recuperare alcuni dirigenti negri dell'America del Sud. Je crois que Bernard a, à la fin de son livre justement sur les intellectuels, Io credo che Bernard Lévy, alla fine del suo libro sull'elogio degli intellettuali, il a résumé certain nombre de formes de Eh. résistance ha riassunto un certo numero di forme di resistenza. Questo è il capitolo, no, sull'intellettuale del terzo tipo, qui résume un peu les qualités de cet homme qu'on appelle intellectuel. che riassumono appunto le qualità di questo uomo che si chiama appunto l'intellettuale. On peut ajouter peut-être à cela Si può aggiungere forse a ciò les refus de consensus. il rifiuto di consenso. Le Talmud Il Talmud n'est pas contre la peine de mort. non è contro la pena di morte. D'après les talmudistes, Secondo i talmudisti, les 70 membres de Sanhedrin ont droit i 70 membri di che cosa? des Sanhedrin, c'est des parlements juifs, Del Parlamento ebreo ont droit de condamner quelqu'un à mort hanno diritto di condannare qualcuno a morte si on a assez de preuves se ci sono abbastanza prove que celui-là a pris la vie de quelqu'un. che costui abbia preso la vita, abbia ucciso insomma qualcuno. Mais pour cela, il faut que les 70 membres du Parlement soient d'accord entre eux. Ma proprio per questo bisogna che i 70 membri del Parlamento siano proprio d'accordo fra loro. Mais alors, on ne peut pas condamner quelqu'un à mort parce que l'unanimité est douteuse. Ma allora non si può condannare qualcuno a morte proprio perché l'unanimità è sospetta. Je crois que l'intellectuel aujourd'hui Io ritengo che l'intellettuale oggi, donc est en train de mourir comme a expliqué Bernard, dunque sta per morire, come ha spiegato Bernard, parce qu'en vérité, tout le monde est d'accord avec lui aujourd'hui. perché in effetti tutti sono d'accordo con lui oggi Et cet accord est suspect. e appunto questo accordo è sospetto. Et je crois qu'il est temps en nous, les vrais intellectuels, ou vrais ou pas, des intellectuels, Dato che noi siamo appunto intellettuali, de commencer à Spet- résister contre cette unanimité. spetta a noi cominciare a resistere contro questa unanimità. Merci. Allora, forse Maximov vuole dire qualcosa a proposito di ciò che ha enunciato Marek? Марик Райтер уже Allora- предупредил, что соглашаться опасно. Più forte, più forte. Marek già ha detto che non si può essere d'accordo, è pericoloso. Sì. Allora? Allora niente. Ah, beh, però, e allora dove sta il disaccordo? Я говорю, где же у вас, потому что вы не согласны? Нет, наоборот, я говорю, Anzi, согласен. proprio il contrario, sono assolutamente convinto, penso lo stesso Sono che convinto di pensa ciò Marek. che lui ha detto, Esatto. anche se non posso dire Надеюсь, perché что найдется, Марек Альтер, no? найдется кто-нибудь, кто возразит за.
Però spero che c'è qualcuno in sala che vuole dire qualcosa contrario. Sì, bene. C'è qualcuno in sala che vuole intervenire a proposito delle cose che ha annunciato? Veda, Miani, vede questa cosa delle interviste a Levi che è andato adesso a vedere, quelle telefonate. Ci sono altri allora che vogliono intervenire? Dove? Non vedo. Nomi? Come si chiama la signora? Ah, un signore, venga. Oui. Parce que j'agrée tout à fait avec la notion de ce que l'intellectuel n'est plus apte à pouvoir apporter des réponses claires aux questions que nous posons. Plus fort et plus lentement, vous savez, non? Comme on Alors, avait je dit. voudrais dire que Plus doucement. de l'intellectuel, c'est peut-être le profil de l'intellectuel qui est à remettre en cause. Oui, bien Nous sûr. voyons un certain nombre de gens qui sont issus. Je peux dire par exemple que je représentais la France à la conférence européenne de philosophie. Et il était étrange de voir combien les philosophes arrivaient avec un bagage culturel tout à fait inopérationnel devant les mutations technologiques, par exemple. Or, au niveau d'un regard qu'on est censé porter sur l'aventure d'une société, je ne crois pas que l'on puisse prétendre avoir clair dans cette société si l'on n'a pas acquis un certain regard par ce que nous permet d'atteindre la science. Et donc, je crois que la nouvelle race, si on peut dire nouvelle race d'intellectuels, sera peut-être dans le sens de l'image des abeilles de Marie-Calter, seront peut-être des hommes qui quelque part auront aussi goûté à la réalité du savoir scientifique et qui quelque part mélangeront à la fois de l'intuition issue d'un savoir ancestral de nos anciens, avec en même temps cet autre regard très pertinent que peut nous donner la science, avec tout ce qu'elle est capable de dégager au niveau de l'avenir qui se propose. Oui. Allora dice che bisognerebbe mettere in discussione il profilo dell'intellettuale, che lui ha partecipato a un congresso di filosofia come rappresentante francese e dice che insomma qui bisognerebbe proprio che l'intellettuale, ci vorrebbe una nuova razza di intellettuale, questa razza di intellettuale mi pare che faccia molto paradosso, e quindi che sia molto più attento, molto più vicino, molto all'avvenire e in particolare a ciò che fa la scienza e la tecnica, la tecnologia. Ecco, questo non toglie, però vorrei dire a Jean-Marc Philippe che una città come Milano faccia ossimoro, accennavamo questa mattina. Per un verso c'è l'estremo provincialismo, per l'altro verso c'è l'estrema puntualità nella tecnologia, anche in alcune invenzioni, nell'informatica, nella telematica, eccetera, nell'ipertesto, come diceva Giovanni degli Antoni Sabato. E tutto ciò fa paradosso, tutto ciò non toglie che l'intellettuale sia altro rispetto a questo e non sia comunque una categoria sociale professionale, non sia